S'il y a bien deux bras droits qui ont marqué One Piece, c'est bien ceux-là, Zoro et King. Deux épéistes, deux talents générationnels. Laissez-moi vous raconter comment deux hommes se sont battus à mort pour une promesse, celle de faire de leur capitaine le roi des pirates. Le combat commence et c'est déjà badass. Comment vous dire que même Marco savait que le combat contre King n'était pas son combat, mais celui d'un homme qui vient de se réveiller, celui de Roronoa Zoro. Parce que oui, King s'apprêtait à affronter Marco, mais le Phénix a décidé justement de laisser le combat à quelqu'un d'autre. C'est limite s'il se rend pendant ce combat, parce que derrière lui, il y a une puissance qui est en train de grandir de plus en plus. Un homme qui vient de se faire terrasser par Kaido. Le plâtre qui était autour de lui commence à casser. L'entrée est complètement badass et c'est que le début du combat. Mais avant de parler de ce début de combat extraordinaire, j'ai un deal à vous proposer. Deux boosters One Piece à 1,76€ les deux, soit 88 centimes le booster. Je vais tout vous expliquer, mais est-ce que tu savais que dans ces boosters, tu pouvais avoir ça? Ouais, ça vaut très cher. Et tu peux en avoir dans mes boosters parce que ça provient de displays complètement scellés. Et en plus de ça, je vous offre plein de cadeaux. Robin, plutôt pas mal. Petite figurine One Piece, plutôt pas mal. Une autre petite figurine One Piece plutôt pas mal. Du Blox Fruit, je vous ai pas oublié les gars. Ça se passe ce soir à 20h sur Whatnot. Les gars, je vous explique comment faire. Vous utilisez mon lien de parrainage, vous aurez 15€ offerts. De là, vous allez sur mon live, vous allez dans ma boutique et vous pouvez acheter 2 boosters. C'est quasiment gratuit les gars et ça va partir à une vitesse. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Normal, c'est 88 centimes le booster. Ah oui, je vous ai pas dit, en plus de ça, je vous offre des cartes moi-même. Et dans tous les cas, même si vous pouvez pas dépenser d'argent, je vous invite quand même à venir. On va passer un bon moment en live, on va ouvrir des cartes de fou, on va parler manga et surtout ça va montrer à tout le monde que la communauté manga est présente sur toutes les plateformes. Les gars, je vous attends ce soir 20h, le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté et maintenant place au combat Zoro contre King, ça va être épique. Le vrai combat va commencer et ça, comme je viens de vous le dire, Marco le sait très bien. Il va le dire lui-même. Laissez la place aux stars. Et quelle star est Zoro? Il est totalement rétabli, peut-être même encore plus fort qu'il l'était avant, et il fonce directement vers King. Il découpe très facilement l'attaque de King, mais je ne pouvais pas parler de ce combat sans forcément parler un tout petit peu de Sanji. Parce qu'évidemment, Queen comptait attaquer Zoro avec King, donc un 2 contre 1, mais vous savez comme moi que Sanji va intervenir, et le combat, ou les combats, seront tous très bien choisis avec Queen contre Sanji et King contre Zoro. Zoro va faire son Santoryu Rengoku et les deux vont déjà balayer leur adversaire. Bon, vous le savez comme moi, c'est loin d'être la fin du combat, c'est même que le début, mais en tout cas, on a déjà nos deux protagonistes, à savoir Zoro et King. Bon, ce qui est marrant, c'est que Zoro et Sanji vont s'embrouiller, comme d'habitude, mais Zoro va dire un truc intéressant et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Il va dire à Sanji qu'il pouvait se faire les deux très facilement. C'est-à-dire qu'il pensait vraiment pouvoir en solo vaincre King et Queen. Alors honnêtement, vu comment il a eu du mal avec King, je pense pas que ça aurait été possible. Mais là, King n'a pas le temps d'observer deux gars s'embrouiller entre eux, non. King va attaquer Sanji qui disait justement qu'il se sentait bizarre. Et à ce moment-là, Sanji est vraiment ailleurs. Parce que comme il vient de le dire, depuis qu'il a mis le red suit, il n'est plus lui-même. Et ce moment d'égarement aurait pu lui coûter la vie. Mais évidemment, Zoro va intervenir d'une manière assez folle. Il va bloquer les attaques de King qui arrivaient à toute vitesse pour tuer Sanji. Et d'ailleurs, Zoro le dira lui-même, tu m'en dois une. Bon, Sanji va le sauver juste après, donc sa dette est déjà payée, mais il faut qu'on se concentre quand même sur Zoro contre King. Et quel combat nous attend? En fait, Zoro semble plus rapide, plus fort depuis qu'il s'est réveillé de son mini-coma. Il va attaquer King et d'ailleurs, c'est plutôt égalité. King part facilement les attaques, mais comme j'en ai déjà parlé dans un short, on a vraiment l'impression que King a une épée exceptionnelle, une épée bizarre, une épée qui aurait peut-être mangé un fruit du démon parce que regardez comment elle se métamorphose. Même Zoro n'en croit pas ses yeux, il le dit lui-même, c'est quoi cette épée? Mais ce qui est encore plus fou avec King, c'est que non seulement c'est un épéiste de renom, mais ce n'est pas que ça parce que King utilise tous ses atouts pour vaincre ses adversaires et notamment son poing. Il a une sorte de poing américain, il va pas s'en priver pour attaquer Zoro. Zoro dira de King qu'il est une vraie machine à tuer. Et là on voit un truc, c'est que Zoro est complètement fou. Il dit c'est vrai, on t'a pas présenté comme King l'épéiste, comme King le mec qui se bat avec honneur, King le samouraï ou autre. Non, c'est vrai. Mais sache que moi, Zoro, je vais te bouffer la gorge à la fin du combat. C'est vraiment ces mots les gars. Il a vraiment dit qu'il allait lui bouffer la gorge. Et oui, parce que Zoro croyait peut-être qu'il avait en face de lui un épéiste avec de l'honneur, un épéiste avec des codes, mais c'est loin d'être le cas. Et même King le dit, les styles et les codes dans les combats ne sont pas nécessaires. Autrement dit, dans l'art du combat, il n'y a aucune règle. Tout
les coups sont permis. C'est vrai qu'il faut rappeler un truc sur King, c'est qu'il possède le Ryu no Mi, autrement dit un Zoan mythique. Et qu'en plus de ça, il mesure 6 mètres 13. Et qu'en plus de ça, c'est un épéiste hors norme. Il est tellement hors norme que Zoro pensait qu'il était un épéiste à part entière. Et pourtant, c'est pas du tout son cas. C'est juste un gars qui maîtrise bien l'épée. Et qu'en plus de tout ce que je viens de vous dire, l'un des trucs les plus importants sur King, c'est que c'est un lunarien. D'ailleurs, c'est une race qui est éteinte dans One Piece, en tout cas presque, parce que à part King, on ne connaît aucun autre lunarien. Ou en tout cas, si on prend pas, bien sûr, les Séraphins, qui sont le résultat d'une expérience menée par Vegapunk, qui avait déjà compris que les lunariens étaient vraiment très spéciaux. Les lunariens sont considérés comme l'une des races les plus puissantes de One Piece. Ils ont la capacité d'enflammer leur corps, de manipuler le feu qu'ils créent, et on les qualifie même de monstres capables de vivre dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire n'importe quel environnement naturel. Leurs flammes leur permettent de se régénérer, d'augmenter leur force, d'augmenter leur défense. Mais ça, il faut dire aussi un truc là-dessus, c'est que il y a un point faible. Sans flamme, tout ça, ça part en fumée. Et ça, il y en a un qui va le comprendre, mais vous verrez ça plus tard dans la vidéo, évidemment. Bon, après avoir hypé King, après l'avoir mis sur un piédestal, il faut absolument qu'on parle d'un truc, je suis obligé de le tailler un minimum. Et donc, sa première attaque, il balance un coup d'aile. Bon, ça ne va pas vraiment toucher Zoro, mais regardez, c'est quoi cette danse Fortnite, les amis? Non, on rigole, mais c'est vrai que ça ressemble à une danse Fortnite, faut dire ce qui est. Bon, en vrai, je ferais pas le malin si j'étais en face d'un mec qui fait 6 mètres 13, etc., mais fallait quand même que je lui lance un petit pic. Bon, ça, c'est drôle, mais ce qui est moins drôle, c'est le fait que King pète complètement les plombs. En fait, il ne vise même pas forcément Zoro, il attaque tout ce qui bouge, il envoie ses attaques partout, ce qui va même tuer ses alliés, détruire des bâtiments et à un moment donné, expédier Zoro à l'autre bout du château. Et même là, on voit que Zoro est très affaibli. Il se fait récupérer par Franky, mais on voit que le combat, ça va être un combat très dur pour Zoro. Et là, je voudrais qu'on parle d'un truc propre à l'équipage des chapeaux de paille. C'est qu'en fait, là, ils auraient pu facilement faire un 1v2, Franky Zoro contre King, mais Franky va avoir le respect, l'honneur de respecter Zoro. Zoro veut absolument vaincre King tout seul, et ça, Franky le sait très bien. Il va partir tout seul, le sourire aux lèvres, comme si c'était normal, alors que Zoro risque littéralement sa vie contre King. Je veux dire, King, c'est pas n'importe qui. Mais bien sûr, King débarque, il s'apprête à décoller, mais regardez s'il vous plaît la position dans laquelle est King. J'avoue que c'est un combat épique, mais parfois, il y a des poses assez drôles, et celle-ci en fait partie. J'avoue que personnellement, j'aurais pas aimé voir Zoro faire ce genre de pose. Ça n'est que mon avis. Bon, allez, petite parenthèse fermée. Le clash est épique. Je veux dire, c'est dans un château japonais, c'est stylé. On voit vraiment deux monstres combattre. Mais on peut dire une chose, c'est que King a quand même un peu le dessus. Il propulse même Zoro hors du château dans les rochers, là où vous connaissez, là où vous savez très bien que le combat va devenir complètement fou, complètement épique. Mais il va foncer comme un avion. Vraiment, c'est incroyable. D'un coup de tête, il va encore frapper Zoro, qui lui n'est qu'un être humain normal, il ne peut pas voler, il est dans les airs, il est en train de tomber, il peut mourir juste de chute et pourtant il va se repropulser avec la force de ses épées. Je trouve ça complètement fou. Imaginez que vous vous battez contre un mec capable de voler un véritable avion de chasse et vous êtes un être humain normal et c'est compliqué de se battre contre un mec qui est littéralement peut-être des centaines de mètres dans les airs et vous êtes là avec vos épées et on voit que Zoro, il a du mal, il est en sueur, il n'arrive pas à saisir le combat en fait. Et King, je vous l'ai pas dit mais on le surnomme l'incendie. Il est capable d'enflammer tout ce qui bouge tout autour de lui et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va inonder Zoro de boules de feu qui lui n'aura pas d'autre choix que de les parer et même là c'est très dur. Et il y a un moment, je suis obligé de vous en parler, alors que King balance ses boules de feu, il y a le Denden Mushi de Zoro qui sonne et qui est à l'appareil? C'est Sanji. Sanji qui lui dit écoute, je me sens vraiment pas bien, on a un combat à mener, on doit faire de Luffy le roi des pirates, mais si après ce combat je ne suis plus moi-même, tu devras me tuer. Et Zoro évidemment, il fait genre que il a hâte de tuer Sanji, mais que d'ici là, il doit pas mourir. Mais forcément, c'est un aveu. En fait, c'est une preuve d'amour ou en tout cas d'amitié entre les deux. Zoro lui dit « Frérot, ne meurs pas, je m'occuperai de ton cas plus tard. » Et d'ailleurs, je soupçonne même Sanji d'avoir appelé Zoro pour le motiver, en fait, pour lui dire « Écoute, moi aussi, je mène un combat contre Queen. Toi, t'es en galère contre King, mais on est dans le même bateau et il faut absolument qu'on gagne. » Et ça, au moment où Zoro l'entend, au moment où Zoro entend Sanji, il devient plus fort. Zoro va se dépasser durant ce combat. Et l'étape 2 du combat se trouve à l'extérieur du dôme, à l'extérieur du château, et c'est là que le combat est complètement fou. On a un King qui prend son élan dans les airs, il tire sur sa crête, ouais, il tire vraiment sur sa crête les amis. Et ça a beau être ridicule, il arrive à pleine vitesse et Zoro le sait très bien, c'est très dangereux. D'ailleurs, il arrive même pas à parer l'attaque. Et d'après lui, King a été aussi rapide qu'un rayon laser. C'est vous dire sa puissance. Et ce qui suit,
c'est un combat lunaire. On a King qui est devenu littéralement un avion de chasse qui chasse sa proie, Zoro, qui est au sol. Et Zoro le sait très bien, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Sinon, ça ne va pas durer, il va mourir, il va s'épuiser et il va perdre. Imaginez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un être humain qui se bat contre un avion de chasse. C'est exactement ce combat. Zoro essaie quand même de vaincre King. Il utilise un Santoryu qui va créer un tourbillon, une sorte de tempête, une sorte de tornade, une espèce d'attaque à distance, mais vous le savez comme moi, ça n'a aucun effet sur King. Il va se protéger avec ses ailes, et encore une fois, retour à la case départ, comment vaincre King? Et c'est d'ailleurs ça qui va rythmer le combat de Zoro. Zoro va se demander à chaque attaque, comment ça se fait que ce gars-là, je n'arrive pas à le trancher. Je peux trancher n'importe quoi, mais pas ce gars-là. Il doit bien y avoir une explication, mais pour l'instant, Zoro ne l'a pas trouvé cette fameuse explication. Mais d'ailleurs, King va faire un move assez spécial parce qu'il va dire que oui, effectivement, parce que c'est un dinosaure, parce qu'il est un fruit du démon, il est plus résistant, mais c'est pas pour ça en fait. C'est parce qu'il est unique, il est spécial. Et ça, il pouvait pas s'empêcher de le dire, alors que s'il avait pas dit ça, peut-être que Zoro n'aurait pas compris. Mais ce qu'il vient de dire, le fait qu'il est unique, le fait qu'il est spécial, bah ça va pas rentrer dans l'oreille d'un sourd et Zoro va vraiment y penser au fur et à mesure du combat. Zoro se dit, ok, je l'ai tranché, mais ça n'a pas saigné. Je vois qu'il a des ailes, mais il vole pas avec. Il lui dit même qu'il croit que ces flammes font partie de son fruit du démon. Et King va lui dire, bah non, c'est même pas ça, c'est parce que je suis unique. Et là, peut-être que King, comme je l'ai dit là, a fait une erreur. C'est celle d'être trop fier, celle de se croire supérieur. Et on le verra après qu'il se croit vraiment supérieur biologiquement à cause de son ADN. Pour l'instant, Zoro croit que c'est un homme poisson, un géant, mais en tout cas, il a la piste que c'est une race exceptionnelle, une race qu'il ne connaît pas encore. Et oui, évidemment, c'est un lunarien, mais Zoro ne le sait pas. Et d'ailleurs, Zoro n'a peut-être jamais entendu parler des lunariens. Zoro est en plein doute, mais King va lui faire l'honneur, ou en tout cas l'affront, de lui proposer un combat uniquement à l'épée. Et ça, bah, c'est pour humilier Zoro en fait. Lui dire, écoute, toi t'es un épéiste, toi tu te bats qu'à l'épée, moi je peux tout faire, je peux même combattre à l'épée un mec ultra fort à l'épée. Et que dire si ce n'est que Zoro se fait pulvériser. Et en plus de ça, il se fait pulvériser physiquement, mais même mentalement, il est pas au point, il se dit, peut-être que ce combat, je vais le perdre. On a rarement vu un Zoro douter, mais en tout cas là, à ce moment-là, il doute, il croit qu'il va perdre. Il est à bout de souffle, Zoro vient de perdre son épée qui est décrochée de sa bouche, il n'en peut plus, c'est peut-être la fin. Et pourtant, il y a quelque chose qui va se passer, c'est Enma, son épée qui commence à prendre le dessus. Alors, à ce moment-là, on ne sait pas si elle veut pomper l'énergie de Zoro ou lui donner de l'énergie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Enma se réveille, son pouvoir se libère et Zoro se voit obligé d'utiliser le haki de l'armement pour canaliser cette puissance. Et ça va même lui donner une sorte de boost. À ce moment-là, Zoro, bien qu'il soit encore très fragile, se relève et combat King. Et d'ailleurs, King va écarter les bras. Et ça me rappelle le moment où Zoro avait écarté les bras contre Mihawk. Parce que King, pour je ne sais quelle raison, encore une fois, décide de laisser une chance à Zoro. Sûrement par orgueil, mais en tout cas, Zoro va en profiter pour l'attaquer de plein fouet. Mais comme vous vous en doutez, bah ça n'a aucun effet sur King. Zoro va même recommencer, mais cette fois-ci avec une attaque bien plus puissante, le Shishi Sanson, une attaque qu'il avait même utilisée contre Kuma à l'époque. Et si vous pensez que là, ça aura peut-être un effet sur King, le trancher, le blesser, eh bien non. King reste toujours debout et il prend encore une fois 0 dégâts. Et maintenant, c'est à King d'attaquer et il va encore tirer sur son visage pour attaquer à une vitesse complètement folle. Et à ce moment-là, Enma, l'épée de Zoro, commence à faire des siennes une fois de plus. Elle essaie de prendre le dessus sur Zoro. Elle draine sa force vitale, son chakra, son énergie. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, elle draine son haki en quelque sorte. Et là, Zoro est complètement gêné et c'est vraiment pas le moment. Ça, bah, ça va lui valoir de prendre l'attaque de plein fouet et de ne pas pouvoir l'esquiver. Zoro se retrouve dans une situation qui est très mauvaise. Il saigne, il est mal en point et il vient de perdre Enma. Ce qu'il fait qu'il se retrouve seulement avec 2 épées contre King. Et il va quand même rivaliser, ils vont quand même faire un beau duel d'épées, mais Enma refait des siennes. Zoro se voit obligé de l'attraper et là encore, ça va l'handicaper. En fait, il va subir une grosse attaque, une fois de plus se retrouver à terre. Et en fait, ce qui est fou dans ce combat, c'est que Zoro se pose énormément de questions et commence à rassembler petit à petit les pièces du puzzle. Comment ça se fait qu'un sabre du pays de Wano Kuni s'est retrouvé dans son petit village à East Blue? Pourquoi un sabre aussi puissant se retrouve dans un village aussi faible, dans une partie du monde où il n'est censé y avoir que de petits pirates? Et c'est là que ça devient intéressant parce que Zoro se rend compte d'une chose. Ryuma Shimotsuki qui était son ancêtre, Shimotsuki Kozaburo, le vieux qui était dans son village, et le village lui-même qui s'appelle Shimotsuki. Tout commence à prendre sens dans la tête de Zoro. Il se rend compte même que Enma, c'est l'incarnation du roi des enfers. Roi des enfers qui a voulu tester Zoro. Roi des enfers qui depuis tout ce temps a voulu tester la puissance de Zoro. Voir s'il était digne de soulever
cette fameuse épée. Et si on pensait qu'Enma était mal intentionné, eh bien on avait tout faux. Zoro le dit lui-même, les katanas sont sincères, ils n'ont aucun vice. Et c'est là que Zoro va se rendre compte qu'en fait, pour maîtriser Enma, il faut la respecter, en lui donnant le haki qu'elle veut. Si tu donnes de la puissance à Enma, Enma te donne de la puissance. Et c'est là que le combat va prendre une autre tournure, parce que Zoro a tout compris. Cette scène est complètement folle parce que Zoro maîtrise enfin Enma. Il comprend qu'il doit lui donner tout son haki, ne pas avoir peur parce qu'Enma lui rendra, comme je viens de le dire. Et là, les premiers à subir ce haki magnifique de Zoro, c'est les mecs qui sont dans le château, qui veulent l'attaquer, qui veulent lui sauter dessus à 10, 20, 30. Zoro n'aura même pas besoin de les attaquer. Le haki des rois fait le boulot. Quel plaisir de voir un Zoro aussi sûr de lui, aussi puissant. Lui qui doutait il y a 5 minutes, il reprend une puissance extraordinaire. On a vraiment ce haki vert, ce haki de démon autour de lui, mélangé à son haki des rois. Et là, Zoro va se rappeler d'une promesse, celle qu'il a faite à sa meilleure amie et à son capitaine. Cette promesse de ne plus jamais perdre. Cette promesse de devenir le meilleur sabreur du monde. Et pour devenir le meilleur sabreur du monde, il doit passer par une étape, celle de devenir un roi, le roi des enfers. Et là, les échanges sont de plus en plus intenses et King finira même essoufflé. Zoro croira même qu'il a réussi à blesser King. Et là, le truc qui est intéressant dans la phrase de King, c'est qu'il dit « Ouais, moi je suis pas comme les autres, je suis unique ». Et la subtilité de cette phrase, elle est magique parce qu'il dit à Zoro « Je vais t'envoyer en enfer ». Mais frérot, t'as pas compris une chose, c'est qu'en face de toi, t'as le roi des enfers. Les enfers, c'est son territoire. Mais dans un premier temps, ce qui va sauver Zoro dans ce combat, c'est pas sa force, c'est pas sa vitesse, c'est pas sa détermination, mais c'est son intelligence. Parce qu'à force de trancher King sans jamais le blesser, Zoro va se poser les bonnes questions. C'est impossible que King soit indestructible, il doit bien y avoir un point faible, un truc qui permettrait à Zoro de blesser King. Et ce truc, Zoro a mis la main dessus. Zoro l'a trouvé. Les flammes dans le dos de King. Si elles s'éteignent, la défense de King s'affaiblit. Et c'est le moment parfait pour Zoro de trancher. Et quelle attaque incroyable! Zoro va découper King et faire tomber le masque. On voit enfin le vrai visage de King. On voit enfin Albert. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Zoro ne sait pas forcément ce qu'est un lunarien. Il n'en a peut-être jamais entendu parler. Mais en tout cas, il sait que les rumeurs sont vraies. Ça confirme ce qu'il pensait depuis le début, lui qui croyait qu'il s'agissait peut-être d'un homme poisson ou d'un géant. Et bah là, il avait raison. C'est bel et bien une race extraordinaire. Et au moment où King se fait trancher, il comprend que Zoro, c'est pas un rigolo et que il faut absolument se débarrasser de lui, que le temps presse. En fait, Zoro risque de gagner le combat, il faut l'éteindre maintenant. Et ça, Zoro l'a très bien compris parce qu'il dira lui-même qu'il faut finir ce combat tout de suite, maintenant, parce qu'Enma est en train de drainer son énergie. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, Enma prend l'énergie vitale de Zoro pour devenir plus forte, mais à un moment donné, eh bien Zoro n'aura plus du tout d'énergie vitale. Et Enma peut carrément le pomper jusqu'à ce qu'il perde toute son énergie vitale, autrement dit, jusqu'à ce qu'il meure. Il faut agir vite, ce sera lui ou King. Et en parlant de King, on a vraiment le duel de deux hommes, certes, mais surtout deux promesses. En fait, les deux ont promis à leur capitaine qu'il deviendrait le roi des pirates. Et pourtant, il faut bien un gagnant, un vainqueur. Mais avant d'avoir un vainqueur, il faut un duel, il faut un combat. Et quel combat mémorable nous ont offert ces deux-là. La terre se soulève des rochers de partout, des rochers sur lesquels Zoro prendra même appui pour esquiver les attaques de King, qui d'ailleurs ne se retient plus du tout. Si tout à l'heure il faisait le malin à écarter les bras et à se faire attaquer par Zoro, maintenant qu'il sait que Zoro a compris son histoire de flamme, son point faible, King ne se retient plus du tout. Et Zoro, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne doit plus perdre une seule seconde parce qu'Enma est littéralement en train de pomper son énergie vitale. Je veux dire, regardez les attaques de King. Je l'ai dit, il fait 6 mètres 13, il a une épée qui fait 6 fois la taille de Zoro, elle est enflammée et King le dit lui-même. Ces flammes ne sont pas juste des flammes, elles sont comme du magma. Il se propulse à une vitesse extraordinaire dans les airs pour attaquer de haut en bas Zoro, un être humain normal. Et Zoro arrive à parer l'attaque. Et si on regarde une fois de plus, l'épée de King semble être vivante parce qu'elle se métamorphose. Les crochets attrapent les épées de Zoro et ça, Zoro est très surpris. C'est un truc qu'on n'avait pas vraiment vu dans un combat d'épéiste. King devient de plus en plus rapide et ça annonce une chose, c'est que s'il est rapide, ça veut dire que sa flamme s'éteint dans son dos. Et si sa flamme s'éteint dans son dos, il est vulnérable. Et ça, Zoro l'a très bien compris. Et il va encore une fois blessé King et maintenant ça ne fait aucun doute, King a compris que Zoro avait compris. Et ce qui est fou, c'est que là vraiment on a du haki des rois dans tous les sens. Le mélange du haki démoniaque de Zoro, celui qu'on voit en vert, et le haki des rois rouge et noir, ça a son effet, les coups sont très puissants. Et ce que va dire Zoro, c'est encore une fois une petite punchline, un petit pic. Il va dire, bah alors King, tu pares mes attaques? Comment ça se fait? Normalement c'est pas censé te blesser, alors pourquoi t'es là à essayer de parer mes attaques? T'as peur de mes attaques? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, bah c'est vraiment un tournant
maintenant dans le combat parce que King est essoufflé, King n'en peut plus et on a un Zoro qui reprend du poil de la bête. Déjà, regardez comment il balaye le vent autour de lui, c'est trop stylé et on comprend directement que c'est l'heure, c'est le dénouement du combat, c'est la fin du combat, c'est maintenant ou jamais. Ça se voit dans le regard de ces deux-là, ça se voit dans leur posture. Ils sont déterminés à faire de ce combat un combat mémorable. Les deux vont faire trembler toute l'île d'Onigashima. Et King commence très fort, il se projette dans le ciel, ses flammes forment des cercles autour de lui, du vrai magma comme il l'a dit tout à l'heure, mais il va faire une faute. C'est dans cette phrase en fait, quand il dit à Zoro, tu es biologiquement incapable de me battre. Et ça, c'est tout l'inverse de la philosophie de Zoro. Zoro, comme je le dis souvent, c'est un être humain normal qui s'est entraîné comme jamais. Il n'a pas de fruit du démon, il a priori pas de pouvoir. Et ce qui est sûr, c'est que Zoro, c'est un gars qui a charbonné comme personne n'a charbonné. Et il le dit lui-même, Zoro déteste ce genre de phrase, il déteste ce genre d'excuses. Comment ça, tu vas me vaincre biologiquement? Ça ne veut rien dire. Tu vas voir ce que je vais te montrer, tu vas voir que ce n'est pas parce que tu es un lunarien qui fait 6 mètres de haut que je ne vais pas pouvoir te vaincre. Et quelle attaque finale de King, des dragons de magma, des dragons de lave en ébullition, foncent tout droit vers Zoro. Mais vous savez ce que fait Zoro? Lui qui est au sol, tandis que King est dans les airs, il faut bien aller au charbon, il faut bien essayer d'atteindre sa cible. Et pour ça, quoi de mieux que de tout trancher, c'est-à-dire trancher les dragons de magma, se propulser à la force de ses jambes sur les débris qui tombent du ciel pour atteindre sa cible, pour terminer sa cible. Et quelle attaque qui est le dragon à 3 sabres du roi des enfers. Tu m'envoies tes dragons, je t'envoie le mien. 2 dragons qui s'entrechoquent, 2 dragons qui font trembler Onigashima, qui détruisent Onigashima, en tout cas une partie de l'île. Un seul dragon qui gagne, un seul épéiste qui gagne, un seul roi qui gagne. Roronoa, Zoro, le roi des enfers. Il faut rendre hommage déjà à King qui n'a pas pu réaliser cette fameuse promesse, mais surtout à Zoro qui dans la victoire, une victoire peut-être même la victoire de sa vie, pense à une seule chose à ce moment-là, juste après avoir gagné, il pense à son capitaine. C'est dire à quel point Zoro est loyal. Et en parlant de capitaine, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait sur le combat épique entre Kaido et Luffy, quand 2 Yonko, quand 2 empereurs se sont battus comme 2 rois des pirates. Et vous allez voir que ce combat a été extraordinaire.